Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie, dans laquelle nous allons vous présenter plus en détail notre projet de distribution Linux dédié aux applications de l'Open Source Hardware. Le système est basé sur le projet Debian dans sa version 7 et il tourne sur une plateforme 64 bits. Nous allons maintenant lancer la machine virtuelle de notre système qu'on a appelée OHA-OS pour le moment. Après le lancement de la machine, on se retrouve dans une fenêtre de connexion. Nous nous connectons comme utilisateur Open Hardware Algérie. On entre notre mot de passe. Et puis on se connecte. On atterrit alors dans un environnement GNOME des plus classiques et des plus épurés, avec des bureaux virtuels, des menus, la machine est connectée à Internet, on a la date du jour, l'heure, un menu application, un menu raccourci, qui nous permet par exemple de lancer le dossier personnel, accéder plus rapidement au dossier personnel et aux différents dossiers et disques de notre système. On va explorer maintenant l'ensemble des applications qui sont fournies. On a des accessoires, on a un visionneur de documents PDF. Dans la partie électronique, le système est fourni avec l'IDE Arduino opérationnel installé et complètement opérationnel. On peut montrer par exemple une application Blink qui est un exemple fourni avec l'IDE. Il est totalement opérationnel. Dans la partie électronique aussi, il y a toute la famille d'outils GEDA. C'est un ensemble d'outils qui permettent de faire de la conception assistée par ordinateur dans le domaine de l'électronique et de l'électrotechnique. Il est simple à utiliser, bien fourni. Là, on utilise GSchem qui nous permet de faire des schémas électriques ou bien électroniques, comme vous pouvez le voir. L'autre application qui est fournie dans l'onglet électronique est Freezing. Freezing est un logiciel de conception aussi dans le domaine de l'électronique. Il nous permet de faire des illustrations, des schémas et de concevoir des PCB. Il suffit seulement de cliquer sur l'élément ou bien le composant et de le mettre là par exemple sur notre breadboard. La bibliothèque est assez fournie, on a pas mal de composants, on peut ajouter d'autres composants car le système est fourni avec un éditeur de composants. Voilà, là c'est les shields Arduino, il y a la carte Arduino, Uno, mais il y a l'ensemble des cartes Arduino pour dire la vérité. On peut faire directement une connexion entre la carte et notre élément. Ça c'est le premier layer. Le second layer nous montre un éditeur de schéma. Chaque modification dans un layer transparaît dans les deux autres. Le dernier layer nous permet de faire des PCB. Voilà. L'autre application, mais cette fois dans le domaine du graphisme, est LibreCAD. LibreCAD est un équivalent à AutoCAD, mais gratuit et libre. Il permet de faire des dessins industriels dans le domaine de la mécanique, de l'architecture, mais seulement en 2D. On va montrer par exemple, on va éditer un texte, test. Voilà. On peut choisir la hauteur des caractères.
OK. Il est aussi totalement opérationnel. Le système est fourni ainsi avec un navigateur qui est Icewhistle. Icewhistle est Firefox, mais pour Debian. Voilà, on a fait une petite recherche Open Hardware Raspberry sur Google. Ça fait plaisir de voir qu'on est bien référencé, hein. Voilà. Dans la partie Internet, il y a aussi le partage de bureaux qui nous permet de partager des bureaux. C'est très pratique par exemple pour se connecter à la Raspberry Pi. Dans la partie outils système, on a installé Wine. Wine est un émulateur pour les applications Windows, parce que des fois on est bien obligé de passer par des applications Windows pour faire de la conception dans le domaine de l'électronique par exemple. Il est fourni avec le système. Dans la partie programmation, on a ajouté l'IDLE de Python qui est opérationnel. On a fourni aussi avec Python un certain nombre de librairies comme par exemple PaySerial qui permet d'utiliser le port série pour communiquer avec des applications physiques. On a aussi dans la partie scientifique Logisim. Logisim est un simulateur temps réel de circuits logiques. Il suffit de prendre par exemple une porte note et de la faire glisser dans l'espace de travail. On prend par exemple une porte OU. Le fait de faire une connexion entre la première porte et la deuxième lance automatiquement la simulation. Comme vous pouvez le voir, la connexion se fait en rouge tout simplement parce que la porte OR n'a pas d'information d'entrée, puisque la porte note est libre actuellement, elle n'a pas d'entrée, l'entrée n'est pas fixe. On peut prendre par exemple une porte NAND. Si on fait une connexion, elle sera aussi rouge. L'autre application qu'on a installée est Processing. Processing est un langage de programmation axé vers la partie graphique qui nous permet de faire des illustrations, qui permet de faire de la 3D, des animations et pas mal d'autres choses. Parmi ces possibilités, il est possible de le connecter via l'USB avec une Arduino pour faire des applications dynamiques. Là par exemple c'est une animation d'addition de 2 fréquences. Là c'est une autre illustration des possibilités graphiques de Processing. Le dernier outil qu'on a intégré est AVR Dude. AVR Dude est une toolchain de compilation pour les produits AVR, donc les microcontrôleurs. Voilà. Elle est totalement opérationnelle, elle est en ligne de commande, mais rien n'empêche de l'utiliser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle nous avons montré la version test de notre système. Il n'est pas totalement opérationnel pour le moment. Il tourne que sur machine virtuelle. On serait très intéressé d'avoir vos réactions, d'avoir aussi des conseils. Quels sont par exemple les logiciels que vous voulez qu'ils soient installés sur le système, et vos réactions par rapport à ce projet. Si vous êtes intéressé par ce projet et son développement, vous pouvez nous contacter. Comme ça, on pourrait lancer une équipe de travail sur ce système. De la part de l'équipe de l'Open Hardware Algérie,
Je vous dis salam alaikum.